Un mot sur un autre texte, c'est la réforme des retraites. Est-ce qu'un amendement au budget de la sécurité sociale est définitivement exclu ? Écoutez, nous avons fait le choix du dialogue, de la concertation. Certains nous disent « ils vont passer en force, comme d'habitude, si je puis dire », ce qui n'est pas le cas pour les retraites. Comme d'habitude, contrairement à ce qui est dit, nous prenons le temps de la concertation, du dialogue et de l'ouverture. Elisabeth Borne, je le disais tout à l'heure, avec Olivier Dussopt et moi-même, a reçu les différents groupes des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat. Olivier Dussopt rencontre les organisations syndicales et tout un planning de travail est prévu jusqu'à la fin de l'année pour tenir compte des remarques, des avis et des propositions. Ensuite, la Première ministre fera un bilan de ces concertations à la fin de l'année. Un texte sera proposé en début d'année prochaine. Ça sera le premier texte proposé au Parlement en janvier ? Alors, vraisemblablement, le premier texte présenté au Conseil des ministres, oui, et voté avant la fin de l'hiver. C'est clair, c'est ambitieux, et en même temps, on prend le temps de la discussion et de la concertation. Excusez-moi, Malanga Fourchet, tout à l'heure, je parlais de mobilisation politique. Là, maintenant, on parle de la mobilisation syndicale. Elle est demain, celle-là. Est-ce qu'elle peut impacter sur votre façon d'opérer pour la réforme des retraites ? Non, notre façon. Pourquoi on supprimerait la concertation et le dialogue s'il y a des manifestations ? Au contraire, on va continuer. Ou des blocages. Ou des blocages. On va continuer cette politique qui vise à la fois de tenir les engagements qu'a pris le président de la République, de s'assurer de la pérennité du système de retraite, de continuer à améliorer le système de retraite pour conforter les pensions de retraite, pour que cette réforme, ce système de retraite soit plus juste et donc de rallonger l'âge de départ en retraite pour travailler jusqu'à 64-65 ans, qui est notre objectif, d'ici à 2031. Et puis, en même temps, de prendre le temps de la concertation et du dialogue pour améliorer le texte sur, par exemple, le cumul retraite et emploi, pour prendre en compte le travail des seniors, pour prendre en compte l'égalité femmes-hommes, pour prendre en compte les retraites minimum. Vous voyez notre proposition qui est de dire, pour une carrière complète, il faut un minimum de retraite de 1 100 €, donc de revaloriser les pensions de retraite. C'est ça notre politique, assurer la pérennité du financement de la retraite et améliorer le système des retraites.